Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la sixième partie du chapitre numéro 6 qui est sur la théorie quantique du moment cinétique. On va voir aujourd'hui une application concernant une particule de spin 1,5 dans un champ magnétique. Donc, soit une particule de spin 1,5 de masse m et de charge q d'énergie E0. Cette particule elle est soumise à un champ magnétique B. Elle possède un moment magnétique intrinsèque noté ms. Ce moment magnétique il est parallèle au spin S et qui est défini par l'expression ms est égal à gamma S, avec gamma et le rapport gyromagnétique qui est donné par l'expression gamma égale à mu b que multiplie g divisé par h bar. G, c'est ce qu'on appelle le facteur de Landé, qui est un facteur dû à l'effet de spin. Donc, ça dépend de la particule utilisée. Dans le cas de l'électron, ce G égale à 2. Et dans le cas du proton, il est égal à 5,585. Le μB, c'est ce qu'on appelle le magnéton de Bohr, que vous avez déjà utilisé certainement en électromagnétisme, et qui s'exprime en fonction de Q, qui est la charge de la particule et sa masse m. Bien sûr, h bar, c'est la constante de Planck réduite. Je vous donne ici la valeur de μB concernant l'électron. Donc, voilà son expression. L'unité, c'est joule par Tesla. Donc, vous voyez bien qu'il est négatif car la charge Q de l'électron, il est négatif. Autrement dit, le gamma, il va être négatif lorsque la particule il a une charge négative, comme l'électron, d'accord? Et il va être positif lorsque la particule il a une charge positive, comme le proton, par exemple. Okay? Bien, lorsque cette particule elle est soumise à ce champ magnétique, eh bien, on va définir ce qu'on appelle l'énergie d'interaction. Donc, cette énergie d'interaction qui est entre le moment magnétique et le champ magnétique B. Elle est décrite par l'hamiltonien Hs, qui est égal à moins le produit scalaire ms scalaire B. On remplace ms en fonction du spin, donc il est égal à moins gamma s scalaire B. D'accord? On va considérer le champ magnétique suivant une direction U quelconque, c'est-à-dire on va considérer P, c'est B0, le vecteur directeur qui est le vecteur unitaire U, dont les composantes suivant X, suivant Y, suivant Z, donc il s'expriment en fonction des coordonnées polaires θ phi que vous connaissez déjà. Donc on remplace B en fonction de B0U, donc on obtient l'hamiltonien d'interaction est égal à moins gamma B0S scalaire U. On va poser oméga 0 égale à moins gamma B0. Donc, avec oméga 0, c'est moins gamma B0 et qui est appelée la fréquence de précession de l'armor. OK? Bien, donc, en revenant ici, donc j'ai ici S scalaire U qu'on pourra aussi exprimer en fonction de S indice U. Bon, c'est juste pour alléger l'écriture. OK? Avec SU, bien, c'est le produit scalaire de spin qui a les composantes SX, SY, SZ et le U qui est là, dont les composantes sont les suivantes. Donc, on a S scalaire U, c'est la somme des produits de différentes composantes. Donc, SX, sinus θ, cosinus phi, etc. SY, sinus θ, sinus phi et SZ, cosinus θ. Donc, voilà SU, S indice U, comment s'exprime-t-elle? Bien, or, ces composantes du moment du spin, X, SY, SZ, nous avons déjà vu qu'elles s'expriment en fonction des sigma X, sigma Y, sigma Z respectivement, qui sont les composantes des matrices de Pauli que nous avons déjà vues précédemment. Okay? Donc, on va remplacer les composantes du spin en fonction des composantes des matrices de Pauli sigma X, sigma Y et sigma Z. Voilà, on fait sortir le H bar sur 2 à l'extérieur. Donc, on aura H bar oméga 0 sur 2 qui multiplie sigma X. Donc, la première composante du U, plus sigma Y, la composante de U suivant Y, plus sigma Z, la composante de U suivant Z. Voyons un cas particulier où le champ il est parallèle à OZ, donc il est dans direction suivant OZ. Donc, dans ce cas, on a θ égale à 0 et phi égale à 0. Donc, on va avoir ici sinus θ égale à 0 et cosinus va être égal à 1. Donc, notre hamiltonien va s'exprimer en fonction de la composante suivant Z uniquement. Donc, HS est égal à oméga 0, la composante
pin suivant SZ ou bien en fonction des matrices de Pauli, sigma Z. Or, j'ai déjà donné les matrices de Pauli, donc là, on va remplacer sigma Z sous forme de la matrice correspondante, d'accord? Donc, j'ai HS est égal à H par oméga 0 sur 2, la matrice de Pauli, sigma Z, bien sûr, qui est une matrice diagonale ici. Autrement dit, les énergies propres de HS vont être les éléments de diagonaux, donc vont être plus ou moins H bar oméga 0 sur 2, que nous avons ici sur la diagonale. Bien, donc ça, c'est un cas particulier où le champ était, on a considéré le champ parallèle au Z. Revenons maintenant vers le cas général où le champ il a une direction quelconque et je vais rappeler l'expression de l'hamiltonien dans ce cas, l'hamiltonien d'interaction. Hein. Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, maintenant, on va remplacer les différentes sigma X, sigma Y et sigma Z, donc les matrices de Pauli que nous avons déjà définies dans la vidéo précédente. Donc, voilà sigma X hein, multiplié par le terme cosinus phi sinus θ. Hein. Voilà sigma Y. Et puis, enfin, la matrice sigma Z qu'on remplace aussi. Autrement dit, donc on va faire, bien sûr, introduire les termes qui sont à l'extérieur là et on va faire la somme de trois matrices. Alors, voyons ici, pour le terme extra-diagonal ici à droite, donc là, j'ai cosinus phi sinus θ et là, j'ai sinus phi moins i, hein, sinus phi sinus θ. Donc, on va mettre sinus θ en facteur. Ce qui va rester, c'est cosinus phi moins i sinus phi. Hein. Donc, ce qui va donner sinus θ exponentielle moins i phi. De la même manière, on va avoir juste exponentielle i phi. Bien, donc notre hamiltonien, HS, donc est égal le terme qui est celui-là, là, le cosinus θ qui va rester avec mon cosinus θ ici, ok, qui est sur la diagonale, et le sinus θ exponentielle moins i phi, hein, qui vient de ce terme plus ce terme, et celui sinus θ exponentielle i phi, donc ce terme multiplié par 1 plus sinus phi sinus θ multiplié par i. Ok, donc voilà la matrice de cet hamiltonien d'interaction dans le cas où le champ il a une direction quelconque. Eh bien, on va calculer les énergies propres de l'hamiltonien et pour simplifier les calculs, je vais considérer juste cette matrice-là que je vais l'appeler matrice H'S. Hein, donc voilà le facteur extérieur et on va résoudre l'équation caractéristique pour cette matrice. Hein, et puis après, quand on aura trouvé les lambda, on va les multiplier par ce facteur-là pour déduire les énergies. Bien, donc résolvons l'équation caractéristique de H'S qui est égale, donc le déterminant de H'S moins lambda l'identité, l'opérateur identité égale à 0. Donc on va remplacer tout ça dans le déterminant. Donc on va avoir, voilà le déterminant cosinus θ moins lambda, et là le terme il va rester le même. Et là on va avoir mon cosinus θ moins lambda. Bien sûr, donc ce terme multiplié par ce terme, moins la multiplication de ces termes extra-diagonaux. Donc, lorsqu'on va multiplier ces deux termes-là, hein, donc on va mettre le moins en facteur, on va avoir cosinus θ plus lambda, facteur de cosinus θ moins lambda, qui est cosinus carré θ moins lambda carré. Et là, moins le produit de ces deux termes-là, donc exponentielle i phi avec exponentielle moins i phi c'est 1, donc ce qui va rester moins sinus carré de θ. Bien sûr, là, je vais avoir, lorsque je vais introduire le moins, je vais avoir lambda carré moins cosinus carré θ moins sinus carré θ. Or, cosinus carré θ plus sinus carré θ, c'est 1. Donc, je vais avoir lambda carré moins 1 égale à 0. Donc, on va avoir deux solutions, lambda égale à plus 1 et lambda égale moins 1. On va les multiplier par h bar oméga 0 sur 2 pour déduire les énergies propres. Donc, on va avoir E plus égale à h bar oméga 0 sur 2 et E moins qui est égal à moins h bar oméga 0 sur 2. Donc, il suffit juste de multiplier lambda par le terme h bar oméga 0 sur 2. Bien, or, je rappelle que notre hamiltonien, il s'exprime en fonction de SU, hein, qui est égal à S scalaire U. Donc, si je divise ici les énergies par oméga 0, je vais trouver les valeurs propres de ce SU-là. D'accord? Autrement dit, donc, les valeurs propres respectives de SU et de HS sont toujours plus ou moins H bar sur 2 pour SU et plus ou moins H bar oméga 0 sur 2 pour HS, et cela quelle que soit cette orientation de S, c'est-à-dire quelle que soit l'orientation de U, autrement dit, quelle que soit l'orientation du champ magnétique B.
OK, donc là, ça contient une certaine isotropie des énergies propres et des valeurs propres du spin, hein. Donc, ils sont indépendantes de la direction utilisée, hein. La direction de l'appareil, en fait, hein. Donc, la direction du champ magnétique, ça donne la direction de l'appareil utilisé. Et en particulier l'appareil du Stern et Gerlach, avec lequel nous avons commencé la définition du spin. Donc, les valeurs propres sont toujours les mêmes, quelle que soit l'orientation de S et quelle que soit l'orientation de B. Ça, d'une part. D'autre part, on a deux valeurs, ou bien deux énergies propres qui sont différentes. Donc, ces niveaux d'énergie d'interaction, hein, qui sont les énergies propres de l'hamiltonien d'interaction, sont quantifiés en présence du champ magnétique B0, d'une part. D'autre part, le niveau va être de la particule du spin 1,5 va s'éclater en deux sous-niveaux, en présence du champ, bien sûr. Donc, rappelez-vous bien, la particule elle avait une énergie E0 en absence du champ. Et lorsqu'on va appliquer le champ magnétique, donc selon ce qu'on vient de calculer, donc en présence du champ, ce niveau-là va s'éclater en deux niveaux, sous-niveaux. Donc, le premier niveau-là, on va avoir le spin up, hein, et le niveau en bas, on va avoir le spin down. Leur énergie respective, donc si l'énergie de ce niveau-là, c'est E0, plus un terme ici, positif, hein. Or, nous avons donc, rappelez-vous bien, gamma, il est négatif, hein. Donc, ce terme-là, lorsqu'on va mettre un moins, ça va donner un terme positif. Donc, on a E0 plus H bar oméga 0 sur 2 pour cette énergie de ce niveau-là supérieur. Et pour le niveau inférieur, donc, on va avoir E2 qui est égal à ce E0 moins un terme négatif. Donc, gamma, il est négatif. Donc, ce terme-là, si vous voulez, E2 va être inférieur à E0, hein. Donc là, c'est moins H bar oméga 0 sur 2. Et l'écart entre ces deux sous-niveaux, c'est H bar oméga 0 sur 2. Bon, c'est cette énergie moins celle-là, OK? Donc, qui est égal à H bar oméga 0, hein, et qui est égal à moins H bar gamma B0. Bien sûr, gamma, il est négatif. Donc, voilà, bon, je rappelle aussi que cette illustration-là, c'est l'interprétation de l'expérience de Stern et Gerlach, hein. Donc, nous avons vu, lorsqu'on envoie des atomes, donc, on a deux tâches, hein, sur l'axe OZ, hein. Donc, sur l'axe correspondant, qui est l'axe perpendiculaire à l'appareil de Stern et Gerlach, en fait. Donc, il y a deux tâches, hein. Donc, ce sont les deux tâches correspondant aux deux valeurs propres respectives du spin, hein. Donc, ms égale à plus 1,5 et ms égale moins 1,5. Donc, voilà, donc avec cette illustration de ce cas-là, nous avons donc terminé cette partie 6, hein, et nous avons donc aussi terminé le chapitre numéro 6. Donc, je vous remercie pour votre attention.